Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bienvenue dans cette autre capsule de En peu de mots. Aujourd'hui, on va parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est quoi exactement l'Évangile de Jésus-Christ? Beaucoup de personnes ont entendu le terme, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Donc, on va essayer de résumer ça en peu de mots aujourd'hui. Donc, l'Évangile, c'est un mot qui veut dire, un mot grec qui veut tout simplement dire « bonne nouvelle ». Donc, s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a nécessairement une mauvaise nouvelle qui vient avant pour pouvoir avoir une bonne nouvelle. Donc, si on commence par la mauvaise nouvelle, c'est que on va résumer ça qu'au départ, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le paradis, le jardin d'Éden, et il a mis nos premiers parents dans ce paradis. Et il leur a dit, vous pourrez manger de tous les fruits du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Parce que la connaissance du mal, c'est ça qui va amener le mal dans le monde et la mort et la déchéance. Et on connaît l'histoire, nos premiers parents ont désobéi. Donc c'est depuis ce temps-là qu'ils ont chuté dans la malédiction du péché, dans la déchéance, et que la mort est rendue en eux. Dieu a créé l'être humain pour être éternel, mais lorsqu'il a désobéi, il est devenu mortel. Et c'est depuis ce temps-là que tous les descendants d'Adam et Ève, de toute la race humaine, ont hérité cette malédiction qui a entraîné dans l'histoire de l'humanité toutes les injustices, les souffrances, les guerres, les maladies, les mortalités qu'on connaît aujourd'hui, qu'on expérimente tous. Et c'est pour ça que tout le monde connaît l'expression qui dit « personne n'est parfait », parce que c'est vrai, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, incluant vous, incluant moi. Donc, il y a un jour qui vient où Dieu, qui est le roi, le juste juge de l'univers, il va rendre son jugement face au péché pour le condamner et pour condamner aussi tous ceux qui ont pris part au péché, qui l'ont pratiqué et qui en ont pris plaisir. Parce que Dieu est un être juste et saint et il hait le péché, il déteste le péché parce que c'est ce qui a entraîné la chute et la mort de sa créature favorite, qui est l'être humain, qui a été créé à son image éternelle. Et Dieu, il ne pourra plus tolérer le péché et les pécheurs dans sa présence dans ce jour-là. Et il ne va pas leur permettre de contaminer de nouveau son royaume éternel qui est à venir. Et c'est pourquoi que les cieux et la terre d'aujourd'hui vont être brûlés par le feu au jour du jugement et de la destruction des pécheurs. Et en ce jour-là, tous les incrédules, les lâches, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les occultistes, les idolâtres, les voleurs, les menteurs, tous les pécheurs vont être jetés dans le lac de feu et de soufre pour toute l'éternité. Puis c'est la seconde mort, la Bible nous dit. Puis ça vous inclut si vous n'acceptez pas la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus rentre en jeu et que la bonne nouvelle prend tout son sens. Parce que toute la création est condamnée dans le péché à être brûlée au feu. Mais Dieu, heureusement que Dieu, il est patient, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il désire que personne périsse, mais que tous soient sauvés. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans un corps humain pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point dans le lac de feu, mais qu'il retrouve la vie éternelle que Dieu avait voulu pour l'humanité au départ. Donc Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Au contraire, il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu a prouvé son amour envers nous. Pendant qu'on étions tous pécheurs, Christ est mort pour nous, pour payer le prix de la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés et pour nous racheter de la mort et nous redonner cette vie éternelle. Donc aujourd'hui, c'est par sa grâce tout simplement qu'on peut être sauvé, que vous pouvez être sauvé, tout simplement par la foi en Jésus-Christ, dans ce que lui a accompli à la croix, et pas par nos propres œuvres, pour que personne ne puisse se glorifier devant Dieu ou se glorifier en lui-même parce qu'il est bon et tout ça, il a fait des bonnes œuvres. C'est seulement par la grâce, par la foi en Dieu et pas par nos propres œuvres. Donc Jésus, qui est Dieu incarné, il a accepté volontairement de livrer sa vie et de verser son sang à la croix, au calvaire,
en sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité. Et un sacrifice expiatoire, c'est un sacrifice réparateur, en d'autres mots, qui lave le péché, qui nettoie le péché, qui enlève, qui retire le péché. Et c'est pour ça que Dieu l'a victorieusement ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort, puisque lui est le seul qui n'a jamais péché. Jésus était Dieu, il n'avait pas de péché, mais il est mort pour porter le péché de l'humanité sur lui-même. Donc la mort n'avait pas l'autorité ou le droit légal de le retenir. Et c'est pour ça que Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout autre nom et qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé aujourd'hui, par lequel on peut être pardonné, par lequel on peut être délivré de la malédiction du péché et de la mort. Donc aujourd'hui, si vous vous repentez de vos péchés et que vous croyez en Jésus-Christ, que vous invoquez de bonne foi le nom du Seigneur Jésus, vous serez sauvés et vous recevrez les promesses de son pardon, du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient habiter dans nos corps, habiter en nous et nous restaurer, nous réconcilier à Dieu dans une relation personnelle avec lui. Et non seulement ça, il va nous donner la vie éternelle. Notre âme va vivre éternellement, même si notre corps périt. Et non seulement ça, en plus de ça, Jésus a promis qu'il va revenir un jour sur terre pour restaurer le ciel et la terre, pour établir son royaume, le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, comme dans la prière du Notre Père. Et on attend ce jour et les promesses qu'il nous a données, où Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il va régner avec une verge de fer et la justice va habiter, la droiture, l'équité. Et dans son royaume, il n'y aura plus ni de larmes, ni de souffrance, ni de guerre, ni de maladie, et où le péché et la mort seront irradiés totalement. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est le cadeau gratuit de la restauration, de la délivrance de la mort et de la malédiction, de la souffrance, de la maladie, et pour nous restaurer au paradis qui a été perdu depuis le départ à cause du péché de nos premiers parents. Et ça c'est seulement une grâce, un cadeau de Dieu, parce que le salaire du péché a été la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, dans l'œuvre que lui a fait. Donc aujourd'hui, si vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, vous serez sauvés et vous hériterez toutes ces merveilleuses promesses que Dieu nous a données. Donc, je vous invite aujourd'hui, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, invoquez-le aujourd'hui, c'est gratuit, c'est lui qui a payé le prix pour vous. Priez, invoquez-le, croyez tout simplement par la foi. C'est une grâce que Dieu nous donne et on se reverra au paradis. Alors, j'espère que ça vous a éclairé en peu de mots sur qu'est-ce que l'Évangile et que Dieu vous bénisse.